Alors, le quorum est atteint, j'ai calculé tout à l'heure, on était bon. Nomination d'un secrétaire. C'est bon. Vous allez noter. Isabelle, tu as déjà noté les points. Ça y est, annulation d'impôt. Donc, je peux le lire assez rapidement. Mathieu Durand à Françoise Devet, Jérôme Lepage à Joël Rittard, Dominique Bourget à Franck Joanneau, Émilie Laurier à Centre Corporation, Victor Kamchan à Patrick Germain, Laurence Perral à Isabelle Maston, Emmanuel Brisset à Annick Barret et Hervé Daguès à Blandine Cassagne. Ah, celui-là, je ne l'ai pas assez. Si c'est bon. Oui, c'est bon, je l'avais raté. Pour l'ordre du jour, on retire un point, c'est le point sur le personnel, parce que on ne s'était pas rendu compte qu'on était aussi riche en postes divers et variés. Et du coup, on a le poste, c'est pour un agent technique, hein, c'est bien ça, un agent technique, et donc on a déjà le poste, donc on n'a pas besoin de le créer. Et puis, il y avait aussi le poste de mi-temps qui va venir. Et de toute façon, il faut qu'on passe au CST d'abord. C'est pas pour le mois de décembre. La suppression de poste et la création de poste les prochains, ça sera au Conseil de décembre, ça va passer au CST du centre de gestion début décembre. Voilà, c'est ça. Le même jour que le Conseil. Le même jour que le Conseil. Donc, vous savez qu'Annie sera à mi-temps, et donc on est obligé de passer au CST pour le mettre à mi-temps. Alors que c'est une demande de sa part. C'est une suppression de poste d'un mi-temps, donc Oui. on doit avoir l'avis du CST du centre de gestion. Pour les créations. À mi-temps, retraite. À mi-temps, oui, c'est ça, c'est pas Une retraite Une retraite progressive. progressive. Même si c'est à sa demande, il faut quand même que le CST. Mais sur un an seulement, elle aurait pu faire sur 2 ans. Mais sur un an seulement. J'ai rien noté. Approbation du PV de la séance précédente, il n'y a rien de particulier. C'est bon. Plus, je peux faire signer. Oui. On va passer aux décisions prises, il n'y a pas grand-chose. Dans le cadre de la délégation de sortie. Les 2 urbanisme et un lien avec le cimetière. Donc, une concession de 50 ans, et puis le droit de préemption, comme d'habitude, sur 2 parcelles, et vraiment l'activité, même les activités de DIA et de CU, ça se réduit énormément. Sur les cimetières, c'est plutôt bien qu'il n'y ait pas de décès, mais par contre, sur les DIA et les CU, ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'activité pour un peu plus de rentrée. Et puis les PC. Et les PC, il n'y en a pas. Surtout des constructions neuves. Bien. Deuxième point, décision modificative. Alors, je te laisse, Annick. Oui, là c'est juste une régularisation parce qu'il y a eu une erreur dans les imputations. Voilà, c'était la dernière fois que la dernière DM est passée, en fin de compte, par rapport au 21 831 et au 21 51, il y a eu une erreur. Donc là, c'est juste la régularisation. Il n'y a pas. Voilà. On a remis en plus ce qu'il fallait et en moins ce qu'on a enlevé. Ok. Donc, il n'y a pas C'est une de simple question régularisation. là-dessus. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, la maison de santé. Maintenant, on va vous expliquer un petit peu comment on va procéder. Quelles étaient les différentes façons de procéder. Pour la maison de santé, vous savez que c'est nous qui allons être propriétaires. Les professionnels de santé seront locataires et nous avons des professionnels de santé qui récupèrent la TVA et d'autres pas. Les professionnels de santé qui ont de la norme ne vont pas la récupérer puisqu'ils ne font pas payer de TVA. Par contre, l'ostéopathe et s'il y a d'autres professionnels de santé paramédicaux, ils récupéreront la TVA. Donc, il faut que le bâtiment soit assujetti à la TVA. Ce qui va nous permettre quand même. Vous savez que quand on construit un bâtiment comme ça, il y a de la TVA, vous vous rendez compte, 20% sur 1,4 million, ça fait un peu de monnaie quand même. Normalement, comme on avait fait pour la rue de l'Église, comme on fait toujours, on reçoit la TVA, ce qu'on appelle le FCTVA, on le reçoit mais 2 ans après. Ce qui fait que des fois, on a un problème de trésorerie pour trouver 250 000 € quand même de TVA. L'avantage de passer à la TVA, qu'on assujettisse le bâtiment à la TVA, c'est qu'on va récupérer la TVA au fil de l'eau.
Alors, on ne va pas tous les mois faire un budget TVA, mais peut-être tous les Ici, on a 3 mis mois. mensuel. Ici, on ferait On a mis mensuel. mensuel. Régime réel. Bon, ça fera faire un petit peu plus de travail peut-être au service, mais donc on déclarera la TVA qu'on a payée chaque mois et normalement, si c'est bien fait, on la recevra le mois d'après. Donc on n'a pas trop de trésorerie à dégager pour la TVA. Ça c'est un avantage. Pour les professionnels, de toute façon, qui sont soumis à la TVA, il fallait le faire. Après, on s'est posé la question d'avoir un budget annexe ou pas. Le problème le budget annexe, ça a un intérêt, c'est qu'on voit bien ce qui rentre et ce qui sort, si j'ose dire. Hein. L'opération, elle est bien dans le budget annexe et on sait exactement ce qui se passe. Sauf que, vous savez, on peut envoyer de l'argent du budget général sur le budget annexe. Il n'y a pas de souci. On peut abonder le budget annexe avec le budget général. Mais quand il y a un peu trop de sous sur vous voyez bien pour le camping, quand il y a un peu trop de sous sur le budget annexe, vous ne pouvez plus envoyer cet argent-là sur le budget général. Alors ça, c'est vraiment, ça peut être... C'est bloquant. C'est quand même très bloquant. Puis au bout d'un moment, on aura fini de payer, et donc ce qui rentrera, les loyers qui rentreront, ben, ce seront, enfin, entre guillemets, que du bénéfice, donc ça gonflera un budget annexe dont on ne pourra pas se séparer. Donc on s'est dit, on en a parlé longuement avec la CDL, Madame Rossi, et elle nous a dit que c'était vraiment pas une bonne solution. Par contre, ce qu'on fera, c'est que comme il y a une opération, on pourra avoir... Sur une seule opération. La maison de santé est sur une seule opération, On et rattache donc tout à on l'opération. pourra faire d'études analytiques. Oui. On pourra cloisonner, si vous voulez, dans notre budget général. On saura exactement ce que ça nous a coûté, ce que ça nous coûte par mois et quelles sont les rentrées. Puisque l'avantage de l'opération, c'est que c'est un peu comme un budget annexe, si vous voulez, mais À l'intérieur. c'est plus fluide. Un budget décomposé. C'est un budget décomposé, Ouais. c'est plus fluide que le Oui. budget annexe qui nous perturberait. Donc voilà pourquoi on vous propose d'opter pour l'assujettissement à la TVA. Bon, c'est vraiment aussi, la CDL nous en avait parlé déjà il y a un an, on a redemandé des précisions, et c'est vraiment ce qui nous paraît le plus judicieux. Donc on vous demande l'autorisation d'assujettir à la TVA cette maison de Il y santé. a un avantage, c'est aussi par rapport au FCTVA qui peut, lui, peut fluctuer Oui. dans les règles aussi. Oui. Parce que là, c'est la TVA Je ne sais réelle. pas si vous vous souvenez du débat budgétaire en début C'est d'année longtemps, avec oui. Barnier, l'année dernière, je veux dire. Ils avaient décidé de baisser la TVA le FCTVA de 1,50. C'est-à-dire, alors le FCTVA rembourse à peine la TVA. Il en manque un petit chou. Et là, il aurait manqué vraiment près de 2%. Alors que là, la TVA, ils vont vraiment nous rembourser les 20%. Ah, c'est au réel. Là. C'est vraiment réel. Donc il y a toutes ces raisons-là qui font que politiquement, on ne sait pas si la FCTVA, ils ne vont pas leur baisser un moment ou un autre. Au moins, avec la TVA, on est tranquille, on sait qu'on percevra après. Et, Donc il y a vraiment tous ces avantages-là. et toutes les dépenses qui seront faites ensuite, lorsque la maison de santé fonctionnera, tout ce qui sera soumis à TVA, et on a de la TVA partout, hein, même s'il y a une réparation, s'il y a quelque chose, Même ça nous surtout- permettra de récupérer la Surtout TVA. l'énergie, surtout. Bah, surtout, parce que tout est soumis à TVA. Hein. Oui. Donc voilà, donc là, alors effectivement, ça sera des déclarations à faire régulièrement. C'est certainement un peu plus complexe à, Comment Oui, c'est ça. à gérer C'est un au peu plus quotidien. complexe à Oui, c'est un peu plus complexe. Enfin, la comptable. Enfin, C'est plus rentable. c'est vrai c'est qu'après, plus un budget rentable. annexe, Ouais. qu'est-ce que tu fais de tous les loyers quoi. Exactement. Vous voyez bien chaque année que le camping, comme on a des rentrées quand même, Mais là, ça sera autre chose. Hein. Ah oui, là, ça va être autre chose. C'est pas 10 000 euros. Non, mais là, ça nous permettra quand même de faire une analyse fine des dépenses, puisqu'on fléchera, Ouais, Non, mais je veux dire, ça sera un travail au quotidien. on fléchera tout sur cette opération-là, hein, que ce soit du fonctionnement ou de l'investissement. hein. Oui, parce qu'à un moment, il y aura peut-être de l'investissement, il y aura peut-être des réparations, il y aura peut-être d'ici 15-20 ans. Il y aura un moment ou un autre. Oui, Toujours, oui, il y a de toute façon. toujours des choses. Puis même, Donc, voilà le pourquoi du comment. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, comme chaque année, on a fait les comptes pour le CLAC, et donc, comme chaque année, on verse le complément. Alors, on vous rappelle, cette année, il y a une petite modification. Il y avait un peu moins d'élèves de CELET que des autres communes, puisqu'on a dû passer de 67%, je crois, à 63,73% d'enfants de CELET, et donc 36,27% des autres communes. Et donc, la somme que l'on doit verser, c'est 11 500 €. Voilà le complément des 3 000 € qu'on verse habituellement. Donc, en sachant qu'ils ont quand même aussi
une partie du CIVO, enfin, vous savez, on paye le transport scolaire. Alors, on ne paye pas tout, hein, parce que les cartes du CIVO ne sont pas toujours disponibles, mais on paye aussi une partie en plus de ça, des transports. Si c'est 11 500, ça additionne aux 3 000 déjà Oui, versés. oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est 11 500 s'ajoute aux 3 000 déjà versés au mois de mars. Après le vote du budget en général, quand on fait Avec les autres avec les subventions. autres subventions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous savez, on fait ça chaque année. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, comme l'année dernière, nous aurons la joie d'avoir le Tour du Loir-et-Cher qui passera dans ses lettres. Ça fait 3 ans de suite, ça fait la troisième année de suite. Alors, ils viendront de la route de Soeur et ils emprunteront la rue de la Forêt pour aller sur le rond-point de la Patte d'Oie et après aller sur Montpré-Chambord, je crois. Je ne sais plus, ils passeront vers 13h40. C'est dans l'après-midi. En début d'après-midi, je crois. En début d'après-midi, je crois me souvenir. Voilà, je ne sais plus, le 16 avril. Le 16 avril. On sera dans la première étape. Oui, c'est toujours pendant les vacances. Étape de 15 avril. 15 avril. Le mercredi 15 avril. Mercredi 15 avril, une étape de 201 km, je crois me souvenir, sans compter le faux départ qui fait une vingtaine de kilomètres. Je pense que pour la première étape, ça va être compliqué pour eux. Et donc, comme chaque année, ils nous demandent une petite subvention. Vous voyez, c'est pas énorme. C'est 15 centimes par habitant. Et donc, ça fait 415,80 €. Voilà. Donc, c'est toujours très agréable de les voir passer. On vous sollicitera hein, parce qu'il faut des signaleurs. Et je crois qu'il en faut 12. Je crois qu'il faut 12 signaleurs. Donc, si vous avez du temps, le mercredi 15 avril pour venir mettre votre gilet jaune et venir voir passer les coureurs du Tour. J'en ai deux avant. Pardon? Ils en donnent à chaque fois, Oui, donc j'en ai deux Ouais, avant. ils donnent un bidon, ils donnent Un sifflet. ils donnent des petites choses. Donc on vous relancera. L'année dernière, ça s'est très bien passé. L'année d'avant aussi. L'année dernière, on a eu la chance de les voir en haut de la côte de la Rosette, donc on s'était dit quand même ça va les ralentir. Non. Ils sont vite Oui, partis. toi. On retrouve l'impression que Ils ça sont les vite tournés, ils ralentit. sont vite partis sur la route de l'autre côté. C'est mieux qu'en descente. La première année, c'est en descente, c'était pire que tout. Mais là, on les aura peut-être plus, moins en masse parce qu'ils seront à moitié de l'étape. Bah, pas tant que ça. Ah bah si, ils passent par Chambon et tout le bazar le matin. Ah bah, à moins qu'il y ait une échappée, ça pourrait être sympa. Donc ça peut être effectivement un peu plus long que éventuellement. Pas vers quelle heure? Je crois que c'est Attendez, j'essaie de retrouver le mail. si ça passe à une vitesse, enfin, en 2 minutes, c'est fait. Hein. Même pas. Oui, mais même pas, ouais. Là, ils vont être dans un virage, donc ceux qui seront dans le virage pour surveiller, bon, ils vont les voir tourner, ça passe un peu plus de temps quand même, ils font attention. Surtout qu'il y a juste après, il y a un dodan. Ouais, c'est pour ça qu'ils les arrêtent. Mais non, Je sais bien. C'est pas comme en voiture. Hein. tu ralentis en voiture pour en faire. C'est limité à 30, mais eux, le 30, ça passe que c'est 30 km. Seulement dans les- Tu secoues quand même un peu. Hein. Il faut monter le Bon, bah, dodan. on va passer au vote. Oui, c'est ça. Oui, Hein. Donc, comme l'année dernière, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions, unanimité? Merci. Voilà, je vous l'ai retrouvé. T'as trouvé? Donc, effectivement, ils partent de Blois, ils vont à Valois-sur-Cise, Valency, Centenay, Mélan, Vezin, traversent le pont de Chaumont, Candé, donc ils viennent les Montilles, Célette. Donc ils ont déjà fait un bout de chemin. Hein, Ah oui, là, tu l'as pas le. Ben, je ne sais Le pas à quel kilométrage, c'est un kilomètre, document. kilomètre zéro, je ne sais pas. Alors après, ils continuent, donc Montpré-Chambord, Bracieux, Duison, Montrieux-en-Sologne, Lamarole-en-Sologne, Chaumont-sur-Taronne, Ça, c'est le le même même jour. parcours. Hein, quand même. et ils arrivent à Vouzon. 200. Et ils arrivent où tu dis? À Vouzon en Sologne. cinq Donc nous, on est Ouais, à la moitié, peut-être pas. à peine, à peine au milieu. Même pas un tiers. À quelle heure Attends, je regarde si j'ai les horaires. 13h. Où sont les sociétés? De toute façon, en général, ils partent vers midi. Hein.
Ah oui, là, il part tout à fait plus tôt parce que c'est 200 km, c'est un peu plus long que l'année dernière. Bon, ça fait. Ah oui, la Sur première 200 étape. km. La première étape. Pour eux, Un tiers de la course. oui. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir un échappé. Parce qu'il y a des petits postes quand même sur la 6 là. Moins de 2 heures. Alors, Donc ça peut. donc à Céleste, alors Céleste, Dans les Pyrénées. les Montiles, Céleste. Alors à Céleste, 13h36, Ah ouais. 13h37. Ah oui, on n'est pas à une minute. Faut être là, sinon on peut faire le tour. Donc après, Donc en gros, il faut être là. partent à quelle heure, Annie 13h30. Bah, ils partent, le départ fictif à 11h45 et tout, mais le départ réel, Tu vois, c'est midi, c'est ça. à la sortie de Blois sur la route des Grouets, là, la 952, à midi. Ouais, c'est ça. Donc on les a, Le départ. on les a 1h30 après. Aussi en 1h30, ça suffit. Oui, Oui, mais le premier jour. Parce que c'est vallonné par là. Bah, et Les frais, oui, Il y a des belles côtes. Hein. Valence, Chambon, tout ça, c'est. Bah, même vers Mélan. Hein. Voilà. Bien, oui, on a voté, c'est bon. Et- Donc le personnel militaire. 220 km. Vie scolaire. Convention territoriale globale. On a renouvelé, je vous demande de renouveler la convention, excusez-moi, avec la CAF sur la convention territoriale globale. Ça fait déjà 3 ans. Ça passe vite. 2022-2025. La convention se rend pas compte. Donc nous, on a été à plusieurs réunions. Toi, tu as été à des réunions. Il y a eu des réunions avec Laurence aussi. Il y a eu des réunions avec les professionnels et puis des réunions avec les élus à part. On n'a pas trop compris pourquoi, mais bon. Donc on a été assez bah, différentes réunions. si c'était pas la même, Oui, c'est pas la même chose. la même présentation. Nous, ils nous c'était ont pas- demandé ce sur quoi on voulait insister. Après constatation de grands axes ont été priorisés, vous voyez, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, le handicap, l'animation de la vie sociale. Alors normalement, aujourd'hui, on devait avoir une réunion avec une personne de la CAF pour travailler en particulier sur les 12-25 ans, parce qu'on n'y arrive pas, et puis travailler aussi sur un sujet qui me tient à cœur, à faire un conseil des jeunes, pour qu'ils nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Comment Je sais ça qu'il y a des collègues qui l'ont mis en place, je vais demander aussi à ces collègues-là, pour qui ça marche bien. Je pense que pour arriver à solliciter les enfants de 12 à 25, 12 à 25, c'est peut-être un peu, Large. mettons 12 à 15, 16, Oui. il faut d'abord les avoir attirés quand ils étaient en CM1, CM2. Donc, à l'aide d'un conseil d'école en CM1, CM2, je pense qu'on pourrait avoir peut-être un groupe d'enfants, puis à cet âge-là, ils sont très spontanés, ils ont envie de faire plein de choses, ils sont un peu, quand ils sont adolescents, ils sont un peu plus pratiques, je sais pas. C'est pour les mêmes. On voit bien les loulous, là, à 11 ans, enfin, non, ils ont peur de rien, quoi. Donc, je pense qu'on arrivera à avoir un groupe, il suffira de le mettre en place, donc on va demander de voir la réunion, mais bon, elle va être reportée à dans 15 jours. Est-ce t'a rappelé? Non, pas encore. On m'a donné des dates, j'ai donné une date qui m'intéressait. Ce serait le 14 novembre, donc c'est même pas dans 15 jours. Et on va essayer d'avancer là-dessus. Il y a quand même un travail qui a été fait et qui est à souligner de la part du CLAC, le soutien à la parentalité. Ils avaient déjà fait une première formation, une première rencontre entre des parents et des professionnels pour aider les parents à gérer leurs enfants. Ça a marché l'année dernière, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 réunions, non? Oui, et il y en a 3 cette année. Et cette année, ils ont monté un dossier auprès de la CAF, ils ont obtenu une belle subvention de 8 000 € pour porter ce projet. Donc c'est vraiment bravo au CLAC. Il va y avoir 3 Et ateliers. il va y avoir 3 ateliers ou 3 journées, c'est ça. En général, c'est plutôt le samedi. Non, c'est ça. demi-journée. 3 demi-journées. Et donc, ça rentre tout à fait dans le cadre de la CTG. Donc merci à eux. Et puis nous, on essaiera de travailler sur les petits et puis sur les ados. Mais je pense qu'en travaillant avec les petits d'abord, on aura peut-être plus de facilité avec les ados. Au Monti, ils avaient un groupe qui marchait très très bien. Ils étaient en autonomie, mais ils avaient, si j'ose dire, ils avaient pris jeunes. Donc, ils étaient justement à l'école élémentaire. Bah oui, faut pas attendre qu'ils partent en 6e, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc on va essayer d'avancer là-dessus.
Voilà, donc on demande le renouvellement de la convention avec la CAF. C'est aussi une convention qui nous permet de recevoir un petit peu de financement quand même, hein, parce que pour la LSH et compagnie, si on n'avait pas cette convention, de toute façon, il n'y aurait rien. Et le périscolaire aussi. Pardon Le périscolaire aussi. Oui, la LSH, bien sûr. Bien, pas de questions. On va pouvoir passer au vote. Qui vote bon, qui s'abstient, unanimité. Merci. Ensuite, élections. Élections auront lieu donc le 15 et le 22 mars. Donc je vous rappelle qu'on avait un règlement intérieur, mais qu'il faut avoir une délibération pour le prêt des salles, pour toutes ces choses-là. On a essayé d'éclaircir un peu parce que c'était pas très clair ce qu'on avait fait en 2020. Donc, pour les élections municipales, parce que c'est vrai que les élections municipales sont différentes des élections autres. Vous savez, quand il y a des cantonales, législatives, des sénatoriales, les gens se déplacent et ils ont besoin de la salle une fois. On a maintenu ce qu'on avait dit, c'est-à-dire une fois la salle des fêtes gratuite et après 50% du tarif, c'est ce qu'on avait dit, ça on l'a maintenu. Mais on s'est dit aussi qu'on pouvait avoir besoin de réunions privées. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose ça. C'était pas une fois la salle des fêtes et après 50%. C'était gratuit les 2 fois. Ah non, c'était parce qu'il y avait 2 tours, oui, d'accord, ok. C'est ce qu'on avait mis dans le règlement intérieur. Pour chaque jour. On en avait parlé ensemble. Et là, on vous propose de mettre gratuitement à disposition les salles et équipements municipaux, salles du conseil municipal ou salles des fêtes selon le nombre de participants. Donc, pour les réunions privées qui ne sont pas des réunions publiques, avec ce bon une fois par mois. Et d'ailleurs, je pense qu'on aurait dû mettre ça pour les groupes, c'est-à-dire qu'une fois par mois, ils puissent bénéficier d'une salle. Donc, je pense qu'il faudra changer de règlement intérieur plus tard pour dire que chaque groupe. Qu'est-ce que tu appelles groupe? S'il y a une liste, il y a 2 listes, il y a 3 listes qui sont représentées, chaque liste doit pouvoir profiter d'une fois par mois dans la salle pour pouvoir se réunir. On avait mis une fois par trimestre et si on en avait discuté ensemble, et finalement, c'est peut-être pas. C'est Marie-Christine qui m'en a parlé, elle me dit que là où elle était, c'était une fois par mois. Et après tout, c'est judicieux parce que avant le conseil, si les gens veulent se réunir pour préparer le conseil, il faut leur proposer cette possibilité de pouvoir se réunir. Donc voilà pourquoi on a mis ça. Et puis pour les réunions publiques, une seule fois, et ce pour chaque tour électoral. Et on a mis si les candidats souhaitent réserver. Donc c'est exactement la phrase qu'on avait mise sur le règlement intérieur. Une seule fois. Une seule fois, et puis après 50% du tarif en vigueur, uniquement pour la salle des fêtes. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On l'a remis en dessous pour les élections politiques autres, mais là, en général, pour les autres, on reçoit les sénateurs dans une salle, ils viennent une fois. Les législatives, ils viennent une fois faire une réunion publique. Les régionales, il n'y a personne qui vient. Pour les départementales, en général, ils font quand même le tour, donc il y a en général une réunion publique. Les européennes, c'est pareil, il n'y a jamais personne qui vient. Mais là, on a mis toutes les élections, autres que les municipales, et on a mis le truc classique. Mais de toute façon, c'est parfaitement qu'ils disent une fois et encore, ce n'est pas aucune fois les salles. Et puis, on s'est aperçu que suite au règlement, on n'avait pas pris d'arrêté. Oui, il y a un arrêté. Normalement, il y a un arrêté après. Donc, on va régulariser tout ça. Parce que là, il y a eu un manque. Il y a eu un loupé là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Information des délégués communautaires sur l'avancement du dossier. Là, on est tout. Alors, sur le projet de territoire, il a été décidé que le projet de territoire serait discuté, alors un petit peu maintenant, avec l'ensemble des équipes qui sont présentes, et à partir du mois d'avril, on reprendra les discussions au projet de territoire pour le voter normalement, alors pour le finaliser à peu près au conseil communautaire du mois d'octobre de l'année 2026, et pour le voter au mois de décembre 2026. Donc, on a obtenu une année pour discuter du projet de territoire. Donc ça, c'est bien. Dans le projet de territoire, il y avait quelque chose qui coinçait un peu, ce qui était la SPL, je vous rappelle, la Société publique locale, contrairement à l'EPF. Donc, je pense que cette SPL va être retirée du projet de territoire. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'il fallait
remplacer ça par un outil foncier. On travaillera sur un outil foncier, mais qu'on ne définisse pas tout de suite l'outil foncier. Quoique, indépendamment de ça, on a eu, lors du bureau communautaire, le dernier bureau communautaire, la ville de Bois et l'aglo qui poussent pour faire cette SPL. Alors, on peut les comprendre, eux, parce qu'en effet, ils ont un gros problème avec... Vous savez qu'il y a 72 logements où il y a des commerçants. Il y a... Oui. je ne sais plus ce que ça veut dire, horrible. Ça veut pas ça veut dire horrible. Ils ont pris une décision qui va essayer de forcer les propriétaires à faire des travaux. Et sinon, ils vont aller jusqu'à acheter. Alors, il y avait 72 immeubles qui étaient défaillants. Bien évidemment, ils ne peuvent pas acheter 72 immeubles, c'est énormément cher. Donc, ils ont pris les 6 immeubles les plus fatigués. Et puis, ils essayent de pousser sur ces... Non, ils ont pris 10 immeubles, pardon. Ils sont fatigués. Alors, il y a déjà un propriétaire qui a dit qu'il allait restaurer pour en faire autre chose, donc tant mieux. Mais il y a toujours 9 qui sont vraiment très fatigués. Donc, le but, c'est d'essayer de réhabiliter les commerces et surtout de réhabiliter les logements qui sont au-dessus. C'est très compliqué parce que les accès aux logements au-dessus se font par l'intérieur des commerces. Oui. Donc ça, c'est très compliqué. Et je comprends qu'ils aient besoin de cette ESPL, eux, un peu rapidement, pour pouvoir gérer ça. Moi, j'ai posé la question de savoir si cette ESPL serait capable de gérer des droits de, pas des droits de préemption, mais des DUP, des déclarations d'utilité publique. Parce que vous avez vu tout à l'heure le terrain, tu me disais, il faut acheter le terrain qui est en dessous. Le gars, il en veut 70 €, c'est juste pas possible. Donc, il va falloir un moment ou un autre, soit qu'il devienne raisonnable, soit qu'on aille au bout de l'expropriation. Et nous, on ne sait pas trop faire. On a besoin d'ingénierie pour faire ça. J'ai demandé si cette ESPL serait capable de faire ça, ils m'ont dit non. Moi, je suis un peu... on est plusieurs collègues à dire, c'est pas tout à fait l'outil qu'il nous faut. Alors, peut-être que cette SPL verra le jour quand même. Il y a eu un débat au Sénat sur le fait que les établissements publics fonciers pourraient être, peut-être, sollicités non plus par des intercommunalités ou des communautés de communes, mais par des communes. Donc, si ça a été voté au Sénat, si un jour, au Parlement, ils arrivent à travailler et qu'ils arrivent à nous voter ce truc-là, eh ben, on pourra, nous, communes, adhérer à cet établissement public foncier, qui correspond plus à l'outil dont on a besoin dans les petites communes. Après, la ville de Bois, en effet, ils ont l'ingénierie, ils savent faire, ils ont un personnel qui est très important et ils savent gérer ce genre de choses. Nous, pour les petites communes, on est tous d'accord, ça ne nous convient pas. Alors, ça, c'est pas gênant, parce que la SPL se créera certainement. On adhère ou on n'adhère pas, nous, petites communes. Ils mettront 300 000 €, ce qui est dommage, c'est que c'est 300 000 € du gros commun, puisque c'est 300 000 € de l'aglo, c'est pas 300 000 € de la ville de Bois, mais bon. Et puis après, chacun, s'il veut utiliser cette SPL, mettra 1 000 €. 1 000 € pour une commune, c'est pas non plus très cher. Donc on verra, mais pour l'instant, c'est pas l'outil qui nous correspond. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc ça avance et on a obtenu le décalage. Mais de toute façon, Marc Gréco avait bien insisté sur le fait qu'en effet, il fallait réfléchir longtemps sur le projet de territoire et surtout associer nos collègues qui vont arriver au mois de mars, les nouveaux collègues, parce qu'évidemment, il y aura plus de 50% de renouvellement. On ne peut pas dire aux gens, voilà, on a voté un truc, vous en prenez pour 7 ans, et puis on a voté, c'est bon, vous le prenez. C'était un peu compliqué. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et puis, Annick va nous faire un petit rapport d'activité du CIDELC. Le rapport de 2024. Donc, je ne vais pas tout vous... comme tous les ans. Je rappelle les compétences du syndicat. Donc, le syndicat intercommunal de distribution d'énergie du Loir-et-Cher, donc qui regroupe toutes les communes du Loir-et-Cher. Donc, c'est l'ensemble des 267 communes. Donc, il a pour compétence, c'est l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Il assure la maîtrise d'ouvrage des travaux sur les réseaux de distribution publique d'énergie électrique, qui sont répartis en silos géographiques, et il fait également l'étude, inventaire, diagnostic sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et au développement des énergies renouvelables. En compétences optionnelles, c'est l'éclairage public par le biais de subventions aux communes et également la gestion des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Voilà, donc la page d'après, voilà, là ce sont les 6 secteurs hein, des chargés d'affaires du SIDELC. Donc nous on est dans le bleu là, non, c'est le rose là. En dessous. On est dans le 4. En dessous de la Loire. Non, on est dans le lot 4, pardon. On est dans le 4. On est dans le 4. Voilà, avec Benoît Desroches, hein, qui est notre chargé d'affaires. Voilà. Donc après, on va passer. Bon, il y a tous les membres sur la page d'après. Voilà. Après, on va passer aux finances. Vous avez vu, Yannick Barré est quand même membre du bureau. Hein. Je crois. Vous avez vu là? Ah oui. Alors, les finances, vous pouvez tourner la page. Donc, les finances 2024, les recettes en fonctionnement sont élevées à 9 181 443 €. En dépenses, 1 893 072. Les recettes d'investissement, 17 94 734 pour des dépenses de 22 258 448. Je vous fais gré les centimes. Voilà. Donc, juste pour... on va passer. Les recettes de fonctionnement, ce qu'on peut dire sur la page 8, Marie-Christine, s'il vous plaît. Voilà. Elles sont à plus de 50% composées de la taxe sur l'électricité, hein, à hauteur de 5,7 millions, presque 5,8 millions, et également la redevance de concession versée par Enedis qui s'élève à 2 887 000. Ce sont les principales... Qu'est-ce qui s'est passé entre 2022 et 2023 C'est clair. Pardon? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé entre 2022 et 2023 et 2024 Oui, en Pour effet, lesquels? sur les recettes de Sur fonctionnement. l'augmentation de les taxes. recettes de fonctionnement, tu vois, regarde. Ouais, en haut. 2022, c'était à peu près Augmentation stable. des taxes. Je crois que c'est... Alors, il y a la taxe d'électricité qui a augmenté. En 2022, oui, voilà, la taxe d'électricité a considérablement augmenté en 2023. Ah oui, dis donc. C'est la taxe que nous payons tous. Hein. Voilà. Donc, Et puis en plus, l'électricité était beaucoup plus chère, donc quand vous mettez 20%, bah, évidemment, les ressources. voilà. Donc oui, c'était la taxe sur l'électricité. Hein. Qui a beaucoup augmenté. Alors, pour la page suivante, la page 9, donc je vous détaille pas tout, hein, je ne donne pas tout dans le détail. Hein. Les recettes d'investissement, donc là, c'est surtout des subventions qui sont versées par le FACÉ. Alors, le FACÉ, c'est le Fonds d'amortissement des charges d'électrification. Il est financé par les distributeurs d'électricité en France et vise à apporter une aide financière aux maîtres d'ouvrage des réseaux de distribution d'électricité des communes sous le régime de l'électrification rurale. Voilà. Donc ça représente quand même plus de 6 millions. Voilà. Et puis, ça a augmenté pas mal. Alors, les recettes, voilà, que vous avez à droite, là, le tableau, donc vous l'avez par catégorie, hein, les recettes du FACÉ. Donc, c'est principalement la sécurisation, ce qu'on voit en vert. Là. Voilà. C'est surtout de la sécurisation qui est financée par le FACÉ. Et en dessous, c'est les recettes d'investissement par la participation des collectivités et des usagers. Donc, collectivité, dès lors qu'on fait faire des travaux, il y a une participation, notamment pour l'enfouissement. Il n'y a pas de participation des communes quand il s'agit de la sécurisation, du renforcement, mais tout ce qui est dissimulation, bien sûr, il y a une participation, comme on a fait. C'est quoi, du coup, sécurisation? La sécurisation, c'est quand c'est pour changer les câbles. Voilà. D'accord. Et puis, le renforcement, bien, c'est quand il n'y a pas suffisamment de puissance, il faut renforcer. Alors, les dépenses, ensuite sur la page 10, un tableau, hein. Donc les dépenses de fonctionnement, on a des charges à caractère général 558 000, des charges personnelles 611 000, consignation de produits, autres charges de gestion courante 117 000, voilà, opération d'ordre, ce qui fait 1 893 000 de dépenses de fonctionnement. Mais c'est surtout des dépenses d'investissement hein, qui sont importantes, hein, donc page 11. Elles se sont élevées quand même à 22 258 000 pour l'année 2024, en augmentation par rapport à 2023. Donc voilà, c'est surtout, on a toutes les immobilisations corporelles, immobilisations en cours, ça c'est tous les travaux hein, qui sont faits. Donc c'est quand même 22 258 000. Par rapport à 18 millions l'année d'avant et 17 millions avant, c'est vraiment un bel effort. Hein. Oui, oui. Non, c'est
c'est quand même bien géré. Donc voilà, bah, il y a 10 personnes il y a seulement 10 personnes au CIDELP, voilà, pour des charges de personnel de 611 686. Voilà. Donc après, vous avez l'organigramme, voilà, donc, avec les chargés d'affaires, après les secrétariats, le directeur, voilà. Alors, le contrat de concession. Ensuite, donc, la distribution d'électricité, elle est concédée à Enedis, qui est l'exploitant des réseaux et qui est le distributeur. Donc, Enedis exploite et maintient le réseau d'électricité. Il dépanne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les clients. Entretient une relation de proximité avec les élus et les autorités concédantes. Donc, il y a 5648 installations de production, photovoltaïque, éolien, hydraulique, biomasse, voilà. 14 138 km de réseaux électriques qui sont concédés sur 267 communes et ça correspond à 328 953 habitants qui sont desservis. Voilà. Donc, il y a aussi 18 postes de source et 9 557 postes de transformation. Et 209 260 points de livraison. Alors après, bon, vous avez les caractéristiques générales du réseau, on va peut-être pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est la page 18, où là, la continuité d'alimentation n'est pas bonne du tout, le critère B. Tu dois connaître ça, toi, le critère B. Greg, en 2024, il est passé à 132 minutes, donc c'est pas bon du tout. C'est le temps donc exprimé en minutes pendant lequel un client est mal alimenté en basse tension. Voilà, il est en moyenne privé d'électricité, quoi. Voilà, quelle que soit la cause de l'interruption. Alors, il est clair que bon, c'est vrai qu'il se réfère aux événements climatiques qu'il y a pu y avoir. Donc en 2024, il y a eu la tempête Louis le 22 février 2024, 21 et 22 novembre, la tempête Caetano. Et voilà, donc, et puis vraisemblablement, il y a eu aussi un important incident sur le réseau de transport d'électricité fin juillet, où il y a eu un impact de 13 minutes. Mais ça, c'est. Oui. C'est la tornade. Ah non, non, là, on est en 2024. Là. Ah, pardon. 2024. Non, non, là, il y a eu un incident apparemment sur le réseau de transport. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc ça, il est demandé effectivement aux concessionnaires de bien vouloir améliorer, parce qu'on était quand même à 83 en 2019, c'était monté à 99 en 2020, après on était plutôt dans les 86, 88, 106 en 2023, et là 132 en 2024, c'est pas bon du tout. La courbe ne va pas dans le bon sens, parce qu'il y a quand même des clauses dans le contrat de concession qui fait qu'il faut revenir à un chiffre. quand même Voilà. Alors, il y a effectivement des enfouissements, mais c'est aussi toute la Sologne, tout ça. Voilà. Dès qu'il y a un peu de tempête, on est quand même, nous, dans des zones boisées, donc surtout le sud de la Loire. Alors, c'est vrai qu'au nord de la Loire, il y en a moins, mais bon. Mais c'est les pylônes qui plient. Oui, mais ils n'étaient pas alimentés, alors c'est pas grave. Il n'y a pratiquement pas eu de coupure d'électricité là, quand les pylônes sont revenus. Ils sont tombés là. Donc, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est un critère à prendre en compte et le concessionnaire Enedis doit y travailler pour permettre de veiller à ce que ce chiffre baisse. Par contre, on a de moins en moins de clients mal alimentés. Ça, c'est page 21. Oui, ça a baissé quand même. Voilà. Donc là, ça baisse pas mal. Là, c'est mieux. Il faut dire qu'il y a quand même du renforcement qui est fait et tout, donc normalement, ça doit être mieux. Ça, c'est tout le département. Ah oui, c'est l'ensemble du département. Voilà.
Donc après, on a on va regarder un peu justement les masses financières sur chaque point, notamment extension. Alors sur l'extension, donc page 24, Marie-Christine, s'il vous plaît. Donc l'extension, qui a pour but de desservir les nouveaux usagers. Hein, donc là, le SIDELC prend en charge 40% et il y a une participation des collectivités ou des particuliers, puisque là maintenant, si c'est demandé par un particulier, c'est le particulier qui va payer ses frais d'extension à hauteur de 60%. Voilà, on n'a plus besoin de payer la moitié de ce Voilà. que payé le particulier. Voilà, ça a été revu. Donc, il y a eu des dépenses à hauteur de 1 434 545 euros sur ce plan-là. Donc après, il y a toute la liste des travaux d'extension. Je vous en fais un gré. Il y a eu assez lettre, hein. Non, en 2024, on n'a pas eu d'extension. On n'est pas dans le le marqué Célette. Bah si, regarde. Ah oui, il y a nos rues. Bah oui. Ah, Célette Regarde. Ah oui, Célette, Chemin de facile, la rue. Ah ben Ah ben si, la rue des Pardon, Guilles. pardon. C'est autant pour moi. Alors oui, la rue des Maçons, il y avait un particulier. Mairie, bah oui, ça c'est notre extension de la rue Madeleine-Bresse. Ouais. La Gaudronnière, c'est le lotissement. La rue de l'église Mairie, on a eu un petit bout là, privé. Je ne sais pas ce que c'est ça, rue de l'église. Bah, c'est pas quand ils ont fait le restaurant? Ouais. Ça doit être ça. En 2024, c'était 2024. Ah bah Et chemin de oui, le chemin de Charlemagne, c'est le lotissement de la Roselle. Ouais. Après l'extension, on a le renforcement. Alors là, c'est 100% pour le SIDELC. Hein. Donc là, c'est justement avec un but de résorber les chutes de tension. Hein, voilà. Donc là, nous, on n'en a pas eu. On n'est pas dedans. Donc il y a eu pour 4 141 000 euros. Voilà. Ensuite, la sécurisation. Donc là, c'est le remplacement des fils nus par un câble torsadé. Là aussi, à 100% à la charge du SIDELC. Donc, on a pour 5 692 998. On n'est pas dedans. Voilà, on n'est pas dedans non plus. Voilà. Et l'enfouissement. Ah, rue des Ormeaux. Non. Si. Un petit bout, là. Un petit bout. Parce qu'on a dû payer Le plus gros reste à venir. Il y en a pour plus cher que ça. C'est Après, 1500. après Michel elle va nous dire quoi, vous avez payé que 1300 euros? Non, ne vous inquiétez pas sur le. C'est pour ça que c'est tout mal sur le fait. rapport 2025, vous aurez, à mon avis, Oui, 2 c'est- zéros de plus. Hein, Oui, enfin, voire oui. plus. Hein. Oui, oui. Plutôt à près de 300 000 euros. C'est Enfin, propre. pas tout, parce qu'il y a de l'éclairage public. Donc, Pas forcément l'enfouissement, de donc, l'éclairage c'est public. l'amélioration esthétique Non, du pas. cadre de vie. Hein, donc, 40% pour le SIDELC et 60% pour les collectivités. Et pour les communes rurales, 80% et 20% au titre du SIDELC. Alors, les. Le rural, c'est en tout de combien d'étapes? On est là. Pour ça, 3 maisons, 4 maisons. Oui, mais c'est que par la part des Ça a été Ah. fait. les machins sont là, hein. Les lampadaires sont là. L'éclairage public, il n'y a rien. Oui, non, mais C'est justement, on arrive à l'éclairage public et les Il y a génies quelques civils de conseils. télécommunications, hein, puisque le SIDELC le fait sous mandat. Donc là, c'est à 100% pour les collectivités. Donc c'est nous qui payons tout ça. Ça. Et là, on aura effectivement aussi ces lettres. Et il y en avait pour 1 500 790 euros. Voilà. bah, après, t'as- Bon, après, on a donc les. Oui, on va passer sur ça. Les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Donc, dont la gestion a été confiée à Modulo, hein, qui est une société publique locale, dans laquelle il y a tous les syndicats d'énergie. En 2024, le SIDELC a dépensé pour le contrat d'entretien et de maintenance de toutes les infrastructures de recharge 264 679,95 euros, on peut dire 680. Voilà. Et les recettes. Et en fait, on arrive. Oui, oui, Ah oui, si, t'as raison. 70 recharges. Bon, c'est net, on a eu combien de charges? 60, c'est lettres, on est à 70. C'est quoi? Alors attends, il y a marqué. Le vert, Deux, c'est quoi Session de charge et nombre de points de charge. On a deux Oui, parce qu'il prix. y a On a deux deux prix, prix, c'est genre. quand même. 70. Alors les plus fréquentes, les plus fréquentées, vous les avez sur la page d'avant.
Donc c'est Blois, bien sûr, Blois, Ah oui, Vendôme, il y a Romaux. 5000, Bah oui, Mais c'est quand bon. même, sur des petites communes, on a Chaille, 351 recharges. Oucla-Nouvelle, 337, Vezin, 309, Saint-Aignan, 309, enfin, si on voilà, Montrichard, Même Cheverny, regarde. Cheverny, oui, 412. Mais bon, c'est. Alors, est-ce que nous, c'était une question qu'on s'est posée, moi j'en ai parlé avec le directeur du site, est-ce que effectivement notre borne est bien placée ou pas? C'est une question. Bah oui. Parce que là, ça compte que les bornes publiques. Ah oui, Oui, donc peut-être que chez nous, les gens Ah touchent non, non, une oui, c'est installation individuel, chez eux. après. non, mais ça, Non, c'est public public, et la borne qui individuel. avait été. Là, c'est la borne La borne qui est installée place de Oui, voilà. on parle des Donc, bornes c'est que publiques. ça. Ah ben oui, c'est que ça. C'est que ça. Oui, mais peut-être que du coup, elles sont peu utilisées parce qu'à Céleste, les qu'effectivement- gens ont les installations. Voilà, alors, Peut-être où ça on aussi. voit Cheverny, Bah, les 412 tu l'as dans ton garage, c'est tu vas aussi pour les te mettre dans la une rue. commune touristique. Oui. C'est une commune touristique. Ah oui, C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc les gens Non, mais qui font tout à une fait, pause, nous, c'est Non, pas- parce qu'il faut reconnaître que c'est plus cher sur la borne que chez soi. Voilà, Bien sûr. Ah oui. Mais en fait, ce que les gens de point, il avait passage, été quoi. choisi parce que c'était Pas loin du pas camping. trop- ouais, pas loin du camping, pas trop loin du rite aussi, Mmh. et pas dans une zone inondable. Et Oui, bah, c'est ça. il y a de la place. en plus. Non, non, mais il y avait de la Il y a place. de la place. il y avait de la place. Non, non, puis je pense Non, qu'il y mais avait aussi le transformateur. Il y avait le transformateur qui était à Oui, voilà, proximité. c'était le Enfin, point. voilà, non, mais Non, mais ça me paraissait pas mal. hein, ça comme paraît. lieu. Oui, tout à fait. Et Mais pas après, où par ailleurs, exemple, nous, qu'est-ce qu'on a comme point touristique? Il y a Beauregard, mais. Il n'y a pas suffisamment de monde. Non, puis Voilà, les gens qui vont à c'est très Beauregard, excentré, du coup. les gens qui vont à Beauregard, ils vont pas aller charger là-bas. Voilà. Voilà. Ouais, en plus. Donc, je sais pas. Enfin, de toute façon, là, quand on va faire le nouveau parking de la rue Madeleine-Bresse, on va remettre Ouais. une borne de recharge avec 2 prises. Oui, bah là, Sur les le gens parking. qui vont en Déjà, consultation. il y ils aura vont- peut-être un peu plus de. Voilà. On verra. Et puis, quand on va réussir à faire notre parking de covoiturage, on aura aussi des prises. Mm. Et peut-être que les gens, en effet, je ne sais pas, utiliseront Je sais pas. cette borne de recharge aussi. On verra. Oui, mais comme dit Laetitia, il y a beaucoup de gens qui ont chez eux. Il y a aussi ça. Voilà. Oui, Alors ensuite, l'éclairage public. Bon, bah là, donc, il y a donc une subvention du CIDELC lorsque, pour les remplacements de l'éclairage public, bien sûr après un audit. Hein. Il y a encore quelques communes qui n'ont pas fait d'audit. Hein. Juste si on a la carte, page 47, Marie-Christine. Oui. Voilà, et ce qui est en blanc, Oui, ça voilà, peut ce qui est en être- blanc, il n'y a pas d'audit. D'accord. Voilà, il y Pas a de quand quoi même Ils ont pas fait d'audit sur remplacer, l'éclairage voilà. public. Voilà. Donc, C'est sûr. bon, nous, il y en a eu un, puisqu'on a à peu près 80% hein, en LED, qui est passé en LED. Donc voilà, donc le CIDELC donne une subvention. Et donc là, la subvention a baissé en 2024, les montants de subvention ont baissé. Mais aussi, il faut dire qu'il y en a eu beaucoup. Depuis l'année dernière, on était à 897 000 euros, enfin presque 900 000 euros. Donc là, c'est rebaissé à 640 000. Un peu. Mais bon, je pense que comme il y a beaucoup de communes qui l'ont déjà fait, il y a- Bien sûr. voilà, ça va s'épuiser. Enfin, ça s'épuise un peu. Bon, il y a des renouvellements. C'est pour passage en peut-être. LED, hein, c'est ça. Il Oui, faut c'est avoir ça. une certaine- Ouais. Ou des nouveaux réseaux, Des nouveaux réseaux. voilà, c'est ça. Et bien voilà, donc on a à peu près fait le tour. Voilà. Si vous êtes intéressé, on peut vous transmettre le rapport dans sa globalité. Vous avez beaucoup fait. C'est beaucoup de chiffres. Hein. Mais bon. Merci, Alice. Annick, excuse-moi. C'est encore la rue des Ormeaux, je suis désolée. Mais pourquoi il n'y a pas d'électricité Oui, au et bout ben on va regarder Ben, ça, ça, parce on sait qu'apparemment, à partir du 39, il n'y en a plus. Oui. À partir du 39. Et là, on a quelques mâts qui ne fonctionnent pas au bout de la rue de l'église. Hein. Ouais. C'est dangereux. Les gamins qui sortent du bus. Rue de la- Non, non, mais je suis d'accord. Hein. Ça nous est Rue de la signalé, Farelle, ouais. et on n'arrive pas. Et en plus, Mais c'est pourquoi ça, cela la poule qui est Parce que ça fonctionne avec tout le reste normalement. Hein. Ah oui. Avec le pont. Ah C'est ouais. la même horloge et Le tout. pont fonctionne, le Oui. pont fonctionne, mais C'est là, la même C'est horloge. très bizarre. il y a un trou, ouais, je sais pas.
Tu sais Et pas ce que Arnaud a c'est. été voir. Et là, c'est pareil, la rue des Ormeaux. Il dit que les interrupteurs Donc là, je ne vais sont pas rappeler baissés, Spi il demain. comprend pas. Parce que là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Bah, je sais pas, parce que moi j'étais absente pendant un mois, donc je sais pas. Non, mais a quand je vais priori, ça arriver, fonctionnait. Et là, ça nous a été surveille. J'ai vu Émilie aussi qui m'en a parlé ce matin. À midi, elle est venue chercher. Sur la rue nationale, ça a débuté le. J'arrivais à la mairie, elle le m'en a parlé. 31. J'ai dit oui, bah justement, Ah bon, c'est pas. on va regarder ça. Mais là, je vais appeler la Il y a eu société. une mise à jour sur le Il l'a fait, téléphone quoi. Parce d'Arnaud, que là, il il gérait les horloges, et avec la mise à jour, il ne peut plus gérer Non, les c'est horloges. Spic. Et non, mais c'est les marchés. Les mises à jour. Il travaille avec la Sobeca. Et il reste des poteaux aussi. Oui, ça je sais. Oui. Alors, Bah, tiens, Ben, on va vas-y, parle pouvoir- des travaux à venir. voilà. Donc, nous avons. Donc, ça y est, tout le monde est raccordé au niveau électrique et au niveau téléphonique. Dans la rue des Ormeaux, il n'y a plus de fils. Non. Sauf qu'il y a encore des poteaux. Donc, les poteaux électricité, Ils sont partis. ils étaient par terre. Ils sont partis, là? C'est Non. bien. Non, mais ils vont venir les chercher. Donc, Non, moi, mais j'ai- enfin, ils sont plus. Ils sont plus en place. debout. Voilà, ils sont plus debout. Les hérissons. Donc, j'ai rappelé la personne, enfin notre correspondant à Orange, chez Orange, pour que justement ils nous enlèvent les poteaux, parce qu'ils aiment pas mal. Surtout qu'il y a des poteaux en blanc, mais il y avait ceux qui avaient été rajoutés pour la fibre quand même. Oui, et Donc, on a t'en lu as, là. voilà, t'en as un peu de toutes sortes. Hein. Oui, T'as tout ce comme qu'il vous n'avez faut. pas bien vu. Voilà. Donc, puisque l'enrobé va être fait à partir du 24 novembre Eh ben, c'est pas trop tôt. Hein. Jusqu'au 18 décembre. jusqu'au 18 décembre. Donc, On va repartir en vacances pendant un mois. j'ai préparé un courrier qui va être déposé. On va déposer à tous les riverains la semaine prochaine dans les boîtes aux lettres pour les informer, puisque la route sera fermée Du coup, on va pendant la continuer. journée. Je te loue ma maison. La journée. Je te loue ma Le temps maison. Mais le soir sera rouvert. Alors, elle sera fermée dans la journée par moitié ou enfin, Bah, les gens pourront alors, même sortir de chez Non, eux mais je pense que Par portion. oui, bah, de toute façon, on ne la refait pas entière pour l'instant. On va aller jusqu'au trottoir qui existe. Bah, ça doit être aux alentours du 39, là. C'est jusqu'au 40, 40 Oui. 42. Enfin, oui, c'est à peu près Oui, de l'autre côté. 39, 42. Et donc, les bordures qui sont détériorées vont être changées. Mhm. Et après, il y a un tapis d'enrobé qui est fait jusque-là. Et on va quand même boucher les tranchées qu'il y a de l'autre C'est ce que j'allais les te bouchées dire. latérales. Oui. Elles vont être bouchées en même temps. Et l'année prochaine, parce qu'il faut quand même savoir que les travaux, ça va nous coûter autour de On est à 400 000 On va être à 400 000 euros quand même. Là, hein. on va être à 400 000 et il y a encore peut-être 100 000 à remettre l'année Voilà, prochaine. 400 000 euros qui n'étaient pas prévus au budget, il faut quand même le dire. On l'a fait puisque Aglopolis faisait les travaux sur l'eau potable et l'assainissement et c'était l'occasion effectivement de faire l'enfouissement des réseaux électriques. Michel, Ce qui aurait été dommage de ne pas le faire. Mais bon. On a des impôts Tu râles de la rue de Strasbourg. Rien pour Michel. Michel, on va faire plus 30 pour toi. Et pour ralentir la circulation, Oui. nous allons Suite à ta demande. mettre pour l'instant deux, il y en aura peut-être trois Il y en dans, aura un troisième. plus tard quand on finira l'année prochaine le reste, deux coussins berlinois, Ce que tu appelles des coussins En béton. des coussins en Des béton, Ah, les coussins en béton, là. avec C'est pire que le plateau. Hein. un coussin avec une écluse. Oui. C'est en plastique. Non, 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 dernier en plastique. Alors ça s'appelle Ah, ça. bon, ça, berlinois. Non, t'as les lyonnais. C'est pas du berlinois. Ah, les berlinois. Ah, tu vois, c'est vois, hein. plastique. Mais ça, Ouais, alors, on attendez. appelle un chat un Il y a chat. hein. du- Attends, un truc il y a clair. du berlinois en plastique, du berlinois. Non, mais quand on regarde, c'est. Ouais. Oui, ça Ah. porte le même nom, c'est Non, bizarre. t'as du Ouais, lyonnais. là. normalement, c'est lyonnais. Et tu en mets Ah ouais. combien Là, on va en mettre deux. Tous les mètres. 3 mètres. On va en mettre tous les 10 mètres. Non, ça coûte Ça quand coûte un même peu ça, cher. plus de 5 000 euros le mètre, donc on en met deux pour l'instant. On va en mettre. C'est moins qu'un. On en met deux. C'est moins qu'un plateau. C'est donc un plateau. Non, Oui, non, non. mais ça aurait été Ça aurait été un un Dodane. tisseur du même. Un petit Dodane, c'était mieux. Moins cher. Mais je pensais que voilà, On va plus mettre cher, un un chaussidou. on va faire du Comme ça, marquage, tu fais pas les travaux. Visuellement, ça fera plié bien, hein. pour les vélos. 400 000 balles. Et en fin de compte, ça va faire comme dans la rue de Bourgard, ça va réduire Éteins, là. Non, non, non. le visuel de. Bon, on pourra quand même se doubler. Ben oui, On entre t'as le droit de Non, doubler. on va doubler, se doubler, on va croiser, doubler, on se va croiser, doubler. se croiser, se croiser.
Pas se doubler. Oui, se croiser. Oui. Oui, Et sinon c'est tu as trop droit de vite. Hein. rouler avec ta voiture. Comme la rue de Bourgard. Mais c'est le vélo qui est prioritaire s'il est sur Voilà. si tu attends. Il y en a la pas voiture qui vient en face, la voiture reste derrière. Et de chaque côté des coussins berlinois, Ouais. il y aura des plots, 8 plots à chaque fois. de chaque Ah, il côté. faut pas. Ah oui, tu mets pas des plombs plastiques, parce que là, devant chez moi, il y en a deux qui étaient cassés. Il y a des plots chers. À moins que. On va passer parmi les habitants de la rue Zormo, on va demander, on va faire la quête, on va voir. Ah, Peut-être qu'on va Faire une cagnotte, on va faire une on va faire une cagnotte. C'est pas ça. Mais il y a eu, il y a eu, il y a eu des piquets qui ont été mis 2 jours après, ils étaient cassés. Donc, c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour que ça soit cassé. Enfin, une bonne chose. 430 000 en moins. Qui a cassé les poteaux devant la scène? Tu demandes. Ah si, devant le Bélanger. Ah, sur la caméra, on l'a repéré. Elle est là. Mais incroyable. Il a pas dû aller loin quand même. Il y a quelqu'un qui était au téléphone. Non, c'est mais pas ça. il a pas dû aller C'est loin quand quelqu'un même. qui avait. Il ramassait la fleur de. Il emmenait un bouquet chez quelqu'un, tu sais, avec la bulle d'eau. Et je sais pas Le ce qui s'est passé. bouquet, il a est parti. basculé, il a voulu le rattraper. récupérer pour éviter d'avoir de l'eau dans sa voiture. Et il a embarqué. Et il roulait tout doucement, hein, Ah ouais, parce que ouais. comme Pierre m'a montré le film, il roulait tout doucement. Et il y a un moment, ça, à cet endroit-là, ça fait un petit peu. Oui, une cour. Bah lui, il a filé devant. Mais alors, le pire, c'est qu'il est monté sur les fleurs, sur le trottoir, partout. Il est redescendu, il a continué sa route. Ah, c'est pas vrai. Il a du long. Incroyable. Il a perdu plein de morceaux de sa voiture. Il avait un tracteur, non? Bouquet, ça allait. Du coup, je suis pas sûr. C'est une voiture, non, c'est une voiture normale, une berline normale. Ouf. Et en plus, tu vois, il file et tu vois les gens qui ont encore plus rien compris, qui sortent de chez eux et qui ramassent tous les morceaux. C'est. Non, mais là. Tu crois que tu es dans un film, c'est lunaire, parce que c'est tellement irréel que. Je sais plus. Ah non, ils ont demandé Avec tout que- ça, moi, Ah, du coup, je l'ai piqué. La Vous savez, à chaque fois, c'est c'est compliqué, il faut que dangereux. l'assurance vienne, enfin machin. Non, mais là, c'est bon. C'est bon, ça a été fait, mais. Bah, de toute façon, la déclaration à l'assurance, elle a été faite parce qu'on l'a rattrapée. Quand même. Mais est-ce qu'il y a besoin de mettre des plombs? Mais on l'a rattrapé, Si, enfin, ils sont quand si, même. Ça, c'est parce comme que- normalement les piétons. Parce que tu sais pourquoi s'il n'y a pas Il vaut mieux écraser un Non, mais- poteau qu'un piéton quand même. Bah, On est plus à ça près. Michel, s'il n'y a pas de clos, Oui. les gens vont passer sur le trottoir Oui. pour éviter le coussin berlinois. Ah bah oui, on sait bien, ils vont passer sur le trottoir. Mais il a dû abîmer beaucoup sa voiture. Bah, ça, c'est son problème. Écoute, chacun ses petits problèmes. Chacun son problème. Il avait un bouquet. On a déjà tout déjà. Et il s'est même pas arrêté. Vous savez qui c'est? Bah oui, parce qu'avec les caméras. livrer un vase. Ah oui, mais après, vous l'avez Avec les trouvé. caméras, avec les caméras, là. Le trottoir qui est trouvé à cet endroit-là. Je voulais juste dire un truc par rapport. Il est monté dessus, il a écrasé les fleurs, il est ressorti de l'autre côté. Par et il a rapport à la continué piste sa route. cyclable, Oui, il s'est même pas il y arrêté. avait eu des idées d'aménagement, enfin de plantage, de plantation plutôt de rosiers. Où est-ce que ça en est? Ah oui, de la route de Blanc. Oui, oui. Ouais. Alors, Alors, parce donc que moi- nous avons rencontré avec le maire de Saint-Gervais, on a rencontré donc Christophe de Bruel et puis la personne en charge à l'agglo de l'environnement. Bon, on a eu un premier jet, alors ils veulent pas qu'on mette des rosiers, ils veulent pas qu'on mette ceci, ça va crever les pneus, machin, les minutes. Bon, chouette. On a quand même soulevé un souci, c'est que pour l'entretien des bas-côtés, c'est juste pas possible parce qu'ils ont laissé des merlons, t'as vu, hein Oui. N'importe quoi. Donc, suite à cette réunion, on a eu une deuxième réunion avec les gens de l'agglo pour venir sur place pour voir en effet que c'était pas du tout comme il fallait. Du coup, le type du département que j'avais contacté la première fois en lui expliquant que c'était pas bien, il m'avait dit, oh, bon, c'est normal. Là, maintenant, il a compris que c'était pas normal. Donc, on va se revoir, j'espère, avec mon collègue de Saint-Gervais, pour qu'ils planifient Ça rase un peu, ouais. qu'ils arrasent tout ça. Parce que même si on veut enlever les feuilles là, avec le souffleur, ils vont nous revenir dedans, parce que tu as vu le merlon qu'il y a côté droit quand tu viens sur scène. Donc le but, c'est qu'ils arrasent tout ça, et on mettra certainement des bulbes dans un premier temps. Si on a une bande d'1,50 m, il faut quand même que ce soit un peu joli. Et par contre, sur le côté, enfin, quand on va sur Célette, entre le rond-point, entre le château d'eau et le début de la piste cyclable, il y a un espace là qui est assez grand, je sais pas si tu vois. On peut peut-être l'aménager pour faire quelque chose de sympa avec des plantes, avec je sais pas. Des Tu sais, là, à cet endroit-là, moi j'ai vu des voitures qui prenaient. Hein.
Oui, alors Qui ça, coupe, là. on va fermer aussi. Ouais, parce qu'il y en a qui coupent là. Ça a Non, été mais- fait trop large. Non, mais même moi, j'ai pas fait gaffe. Le jour où j'ai vu la réunion, je venais de Blois. Boum, boum, On est tout boum. de suite à droite, tranquille. Mais j'ai pas le droit de faire ça. Mais c'est pas indiqué. Juste en face Oui, de- Vous n'avez pas mis les bidons en plastique. Il n'y a plus aucun poteau. Vous n'avez pas mis les bidons. Donc nous allons mettre certainement. Sacré Quand tu sors de la piste, Oui, et puis une voiture peut passer. Hein. Ah oui, oui. tu sors de la passe, piste là. cyclable, à un moment, tu as un Si un cycliste en face, ça va lui faire drôle. Hein. Et ben si tu fais, c'est hyper large, ça fait au moins 3,50 m. Ah oui, oui. Bah, tu es en voiture, tu vas aller te garer derrière le château d'eau, tu passes là. Ah oui. Mais c'est vrai que Et le mec de pensais l'aglo, qu'au- il l'a fait aussi. Alors la fille, elle est venue à part, elle a pas fait, mais le mec de l'aglo, Ah. il dit, moi aussi, je me suis fait Donc c'est avoir. un problème. Donc on va mettre de l'eau, des voitures bien. Non, mais je enfin, pensais 1,50 que m, c'était- tu vois, ouais. 1,50 m entre Bien chaque sûr. lot. Prochaine étape, piste cyclable. Et on en mettra, voiture. Ouais, oui, non, mais- Ah, j'ai déjà vu. sur les 450 qu'il y a, tu les Le verras. soir, c'est Oui, non, Et mais on moi, mettra- t'arrives, ouais. Et on mettra un panneau, le panneau de sellette, on va le décaler bien en amont, juste au début du. Bah, du haricot Du qui haricot, va oui, vers ton regard. Et en dessous du panneau de sellette, on mettra interdit de tourner à droite pour les voitures. D'accord. Autorisé vélo, par contre. Parce que Oui, mais l'idée. après, tu as le droit de tourner où il y a le château d'eau. Non, Oui. mais après, oui, mais la première, je sais pas comment on va faire. Après, il ne faut pas qu'on puisse tourner là. Mais il faut qu'on le signale parce que sinon, on mettre un nous en a poteau. pris des poteaux. Faut mettre un poteau. Oui, moi je pense qu'il faut mettre un Non, mais il faut mettre deux. Non, mais je suis deux poteaux, mais le premier qui va vouloir tourner va nous les emmener. Hein. Ah oui. Bah, mets un truc en béton. Bah, un mur. Oui, on met Un gros poteau, un gros D'accord, truc gros bien en poteau, béton. Comme ça, le mec, il est Ah, là, si t'es tranquille, après, administratif, ça il y en a bouchonne plein, en forêt, et ça- puis il y a d'autres Eh accidents. ben, tu demandes Parce à que Arnaud qui sinon, mette des grosses pierres comme il avait mis à l'entrée du Sinon, vous savez, il y a des glissières qui ont été remplacées dans cette, après, dans la descente. Il reste pas des boules là. Il y a eu un autre accident. Hein. Bon, c'est bien parce qu'il n'a pas touché les glissières qui étaient neuves. Ah, depuis. Donc, petit à petit, grâce aux accidents, on a changé toutes les glissières sur la longueur. Hein Elles sont toujours pas remplacées. Par rapport à la piste cyclable, parce que moi j'avais compris que l'idée des rosiers, c'était pour sécuriser la piste cyclable. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui la prennent ici, la piste cyclable. Oui. C'est très sécurisé. Enfin, je veux dire, Oui, oui, on non. se sent très Ah très oui, bien. oui, Non, mais c'est- aucun problème. Oui, Alors, par contre, il peut y avoir des problèmes par rapport à l'entretien, mais au niveau de la sécurisation, moi je pense pas que- la peine de mettre quelque Parce chose. que l'autre jour, moi, j'ai croisé un, Non, mais c'est juste- un vélo qui n'était pas sur la piste cyclable. Hein. Ah oui, par contre, t'en as pas mal. Les sportifs sont sur la Mais il y a Les quand même sportifs beaucoup sur la sur la piste. route. Ouais. Je suis désolé. Plus de vélos maintenant. Oui, 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 mais Voilà. Ah bah, je peux vous donner les chiffres, en fait, parce que je les ai jamais course signés. avec les pneus fins. C'est vrai que la piste cyclable, comme elle est pas en dessous de la route, elle est Bah alors, crevée. c'est drôle parce qu'elle est beaucoup plus sale sur la partie Mais il y a des feuilles, que nous. Il doit y avoir un remous de feuilles, pas Là, il y a des de feuilles, ça feuilles d'arbres. quand on est à Il y a vélo, beaucoup j'ai fait plus beaucoup de vélo. feuilles entre le rond-point et le chemin blanc Des pneus fins. que chez nous. Elle est beaucoup plus propre de notre côté. S'il vous plaît. En ce qui concerne la fréquentation, c'est la meilleure fréquentation des pistes cyclables avec 117 passages par jour. Oui, mais Ils ça, sont pas, très mais très satisfaits. maintenant, moi, je croise toujours quelqu'un. Enfin, Et ils ont dû faire des sondages parce qu'en plus ils disent qu'il n'y a pas que des touristes, il y a aussi des domiciles, domiciles travail. Il y a des gens à pied. Et ils sont vraiment. Il y a très des gens- oui, il y a des gens à Oui, oui, il y a pied. des gens- des gens qui courent, et puis Il y a des trottinettes aussi. Il y a tout. Moi, ce que je boucle, j'avais peur parce que les gens Ouais, voiture ouais, ouais. viennent de cigarettes. Non. Donc une fois qu'on aura pris Une fois. une fois qu'on aura pris la compétence, on prendra un arrêté et puis on fera passer nos policiers municipaux respectifs de temps en temps, surtout au moment des champignons. C'est rien. ils se gardent. Non, ils se mettent de l'autre côté. Ouais, il y a Oui, la les gars aussi. Non, non, mais les gens se gardent. Oui, de l'autre oui, côté. Non, ils gardent de l'autre côté. Et puis aussi, c'était pour faire une entrée de village, quoi. Sympa. Quoi. Avec, alors, on va peut-être mettre des tulipes, des jonquilles, parce que là, c'est pas sur un mètre, sur des tulipes et des jonquilles. Tu vas les faire des mais non. Mais des tulipes et des jonquilles, tu les auras qu'au printemps. Oui, il faut rester Non, mais dans je vais bien, Et puis, Joël, si tu parles de l'embellissement, là, qu'est-ce qu'il faut sur ces panneaux, là, maintenant, la vieille tour, il peut besoin d'avoir ce grand panneau Oui, ben, la vieille oui, tour. oui, C'est pas non plus, en arrivant, c'est pas non publicitaire, c'est pas bien joli. Hein. Puis c'est plus très utile. Non, non, puis il y en a, oui, il y a au moins 3, là. Il y en a un pour aussi le Ils en ont mis restaurant. là dans Forêt de Russie pour Et bon, Beauregard. ouais, ils en ont mis Il y a un ou deux panneaux qu'on Mais c'est pas mal, ils sont bien, ils sont dans la forêt, c'est bien. Non, c'est plus proche de nous, je sais C'est pas bien. comment on C'est voit. dans une On le voit pas. Ils sont pas à l'entrée de Céleste, toujours. Ils sont dans un jardin, il me semble. Qu'est-ce que j'avais Non, c'est le long de la forêt, ça. Oui, alors Saint-Gervais a voulu Non, entretenir, mais ils n'ont pas pu passer avec un Regarde, mais appareil, ils pour ont la été obligés vieille de le tour, faire c'est à la main. dans un jardin Ils ont été obligés de le faire avec des petites. Ouais, juste après la route. mecs qui mettent des broussailles. Et dessus. au virage. Donc, Ah bah oui, ça va demander technicien en attention, chef là, hein. là-bas, il a dit on l'a fait une fois, on ne fera pas deux. Hein. Non, non, il marche pas, il est plus pourtant. Sur 1,5 km, il y a les deux côtés, ça fait 3 km quand même.
Non, non, Donc, ils l'ont pas remis, non. Joël, on va progresser sur le panneau de 70, il a été remis ou Non? Non, mais non, on va mettre à 50 jusqu'à la sortie du haricot. Et... Non, 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 mais mais il y de avait l'autre pas d'autre côté, quand tu viens de Blois. Alors, quand tu venais Il avait de loin, pas- tu avais un panneau Ah de oui, c'est vrai 70. que oui. Là, je vous l'ai dit, je Panneau de l'ai déjà 70. dit. Quand ils Bah, ont on dit- arrive à 85 dans le village, vers virage. Hein. Il n'a pas été remis. Non, les gens, ils arrivent à Il n'a 85. pas été remis, il a été enlevé lors des Il avait été travaux. enlevé lors des travaux, ils l'ont Et ça pas va être à remis. nous de le mettre. De toute façon, on va mettre l'entrée du village à cet endroit-là. Donc, c'est ça. Non, mais même avant, il était avant le panneau. On a mis l'entrée du village dans la défense. Oui, mais tu arrives quand même à 85 à cet On endroit. mettra un panneau avant aussi. On va le dire à 150, en disant 50. T'as l'impression que c'est pas J'avais encore des fini, ces choses à vous travaux. dire. Ah, le truc Donc le comptage des véhicules, je vous l'ai dit, 117 par jour, donc ça c'est plutôt, enfin, tout le monde est très satisfait. Je voulais quand même vous Non, pas parler. 117 par jour. 117 par jour. Par jour. Ça me paraît énorme. Alors c'est vrai qu'ils ont fait ça. C'est pas grand-chose. Hein. Oui, c'était l'été. Hein. Maintenant, il va peut-être en avoir moins. Oui, oui, cet été. Ça me paraît beaucoup. Ils ont compté l'inauguration. Allez. Ouais. Allez, sujet Bah, suivant. ce sont les chiffres du département. D'accord, d'accord. Sujet suivant. Non, mais il y a toujours. moi, je- Pour la boulangerie, Ah, Ah oui. ça avance, ça avance. Doucement, mais sûrement. On a toujours 2 personnes qui veulent créer une nouvelle boulangerie, là où je vous ai expliqué, en face de la rue des Maçons, sur le terrain de l'Espace Garnier. Donc comme ça avance, on a pris un cabinet d'architecte pour faire une étude de faisabilité déjà. Normalement, l'architecte est venu et ça a l'air d'être, ça doit pouvoir le faire. Donc on va faire une étude de faisabilité et puis ensuite, on va continuer à avancer là-dessus, mais on n'aura pas une boulangerie. Et avant. Si on a une boulangerie en juillet 2027, on sera content. Ah bah oui. ah oui, bah, Oui. Comme la maison de santé, on les fait En même temps. Ah bah voilà, il y aura du pain frais et des croissants comme ça. Pour l'inauguration. Ouais, bah, Pour les petits fours, pour Non, mais c'est l'inauguration. vrai que ça va être Ah long. oui. Alors on essaye d'aller le plus vite possible. Donc là, on a quand même l'architecte. L'architecte a rencontré des professionnels, donc ils se sont mis d'accord sur ce qu'ils vous souhaitaient. Nous, on peut avoir des financements à hauteur de 75 000 € pour cette nouvelle boulangerie. Donc, normalement, on doit faire une coquille pratiquement vide, donc ça ne devrait peut-être pas nous coûter très très cher, mais il y a quand même 250 mètres carrés de bâtiment. Bon, quand même, hein. On n'a pas le terrain à acheter puisqu'il nous appartient. Oui, mais alors qui est-ce qui financerait ça? C'est la commune ou c'est la. Nous, on financerait parce que eux, ils ont 15 000, c'est déjà peut-être un peu court, financé une boulangerie il y a 2 ans, à peine 2 ans. Donc, ils vont financer quand même le matériel à hauteur de 400 000 €. Alors les murs, Ils ça peuvent pas serait. financer les murs. Ah oui, les murs, ça serait la commune et Voilà. l'intérieur. Donc ils seront le matériel. locataires. Ils oui. seront seront locataires. locataires. Le but, c'est qu'à bout d'un moment, ils rachètent et puis qu'ils gèrent eux-mêmes leur boulangerie. Hein. et ça va pas faire du tort au futur commerce, le fait de prendre ces places de parking, quoi. Pardon? Ça va pas faire du tort au Mais y a futur pas- commerce que vous allez faire au fond. Oui, parce qu'on avait dit que c'était des parkings à cet endroit-là. Oui, ben, ça fera un peu moins de parking. Oui, voilà, ça fera un C'est peu pour de ça qu'il parking pour le. faut vraiment que je récupère chez notre ami. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Donc ça avance quand même. Là, on a eu le chiffrage de la faisabilité. Là. Bon, c'est pas exactement, enfin, je ne peux pas le dire ça. Ça va pas nous emmener trop loin pour la faisabilité. Je pense qu'on peut avoir un chiffrage et un premier plan, une esquisse d'ici 1 mois et demi, 2 mois. peut-être. Ah oui, C'est bien prêt. Bon, oui. Oh, oui, oui, je pense. Oui. Je pense que début janvier, on aura déjà ça. Et puis après, on continuera. Mais en tout cas, les 2 qui sont intéressés pour la boulangerie sont des grands professionnels. Donc on aura une très très bonne pâtisserie, une très bonne boulangerie. c'est déjà ça. Vous irez pas à reculons. Donc voilà ce que j'allais vous dire là-dessus. Rencontre RPE, Chai. Ah, je n'ai pas pris mon T'as pas pris? Bon, sinon on en parlera la fois prochaine. Non, mais. Enfin, ça marche très très bien. Oui, ça marche très très bien. Célette, on a 17 assistantes maternelles et on en a 8 ou 9 qui fréquentent régulièrement le RPE. Donc c'est la plus grosse fréquentation quelque part. C'est pas 100%, sœur c'est 100%, mais ils en ont qu'une. Bah oui, c'est beaucoup plus facile. Non, c'est très bien géré, c'est très bien organisé, il y a une bonne fréquentation. La fille est très dynamique. La fille, c'est une très bonne animatrice, elle leur fait faire vraiment beaucoup de choses. Enfin, on va reconduire, ça sera proposé au mois de décembre. Je vous en parlerai un peu plus au mois de décembre quand on votera la. C'est pour 3 ans, non? Ouais, il faut repartir pour 3 ans. Voilà la convention. On n'a pas encore reçu.
Après, tout le monde a fait- Ben non, il a dit, il est en train de la faire. D'accord. Il a dit qu'il nous l'enverrait avant le conseil de... Et voilà, je vous en parlerai un peu plus, j'amènerai ma documentation, je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois. Mais enfin, c'est vraiment quelque chose qui tourne très bien. La fille, elle est tellement dynamique que les gens ont envie d'y aller, quoi. Alors pour ceux qui ne Ça, savent c'est pas vraiment- très bien ce que c'est, en fin de compte, c'est un établissement qui accueille les assistantes maternelles de plusieurs communes pour les aider dans leur activité, leur proposer des sorties avec les enfants, des sorties groupées avec les enfants, des journées d'animation, des journées à thème, occuper les enfants, les aider à se former sur des façons d'occuper les enfants, de nouveaux jeux, enfin Si elle aide les parents au niveau administratif. voilà. Et en plus, elle reçoit, donc les assistantes maternelles sont très contents, les enfants sont très contents parce qu'ils ont vraiment des activités très variées. En plus, elle reçoit aussi les nouveaux parents qui sont à la recherche d'assistantes maternelles. Elle les conseille et puis elle leur donne les possibilités, Les gars, les places disponibles chez les assistantes maternelles. Et puis, bon, elle aurait je crois qu'il y a des aides au niveau administratif. voilà, au niveau de la CAF, pour la CAF, elle les aide pour beaucoup de choses. Et donc, tout le monde a l'air très satisfait. Il y a une très bonne fréquentation. Les chiffres sont vraiment très bons. C'est un local qui a été créé pour ça. C'est pas comme un cours journée, vous savez, c'est un local qui a été dédié sur la communauté. Là, c'est un local qui a été créé pour Et ça joue, C'est pour ça aussi que ça joue que c'est l'école. Enfin, ça joue de l'école, le centre de loisirs. Donc, ils peuvent se servir aussi des espaces du centre de loisirs et des équipements du centre de loisirs. tout est bien clos en plus. Ouais, tout est clos, c'est neuf, c'est moderne. C'est très bien fait. Et c'est où ce endroit? Notons ça. C'est à Chagny. Et bien que nous, on avait peur que ce soit un peu loin, Ouais, effectivement. non. Ça n'empêche pas les gens d'y aller. Non. Donc ça, c'est plutôt- On avait peur que ce soit un peu loin parce qu'il y a des assistantes maternelles qui sont réticentes pour transporter les enfants dans leur véhicule et qui ne sont pas obligatoirement équipées pour transporter des enfants. Et apparemment, il n'y a pas de problème. Ça fait quand même la moitié du monde. Ouais. Apparemment, il n'y a pas de problème. Donc les vœux du maire, je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai déjà dit pas, ce sera le 9 janvier. Je vous rappelle la cérémonie de mardi, la cérémonie du 11 novembre. Je vous rappelle aussi le vote du budget le 12 février, avec ou sans résultat, hein, selon qu'on a le CFU ou pas, mais si on n'a pas le CFU, ben on fera un emprunt passif, comme on fait d'habitude. On va réunir les commissions pour les budgets. Oui, les dates des réunions de la préparation budgétaire, on vous transmettra ça la fois prochaine. Ce sera après. Là, on Ouais, pour les commence à y commissions réfléchir. générales, Commission générale, commission La finance. commission 24. Et puis après, les prochains, c'est le prochain conseil, c'est au mois de décembre, vous en avez un. C'est le 4 décembre. Oui. Et après, vous avez le 8 janvier, 12 février 24, si, je sais pas. et jeudi 5 mars pour les affaires courantes. En distanciel, oui, je peux. Voilà. Et là, j'ai marché. Oui, oui, oui. En distanciel, oui, je peux. C'est quoi le jeu du mal? Ah, oui.